Page 51, Otiud Gimel, deuxième colonne. Vezeprinat mitzvat kiddush Hashem. Et c'est ça la mitzvah qu'on a de sanctifier le nom d'Hashem. Vaïn prate adinim beilchot avodah zara, besiman kuf nunchet mevoar sham. Et regarde des détails sur ces halachot là, dans la halachot de avodah zara, dans le signe, c'est-à-dire dans le paragraphe 158. C'est écrit là-bas, Al kol averot sheba Torah yavor ve'al yareg. Sur toutes les averot de la Torah, il peut transgresser et il ne doit pas se laisser tuer. Chutz me avodah zara giloy arayot shfichut damim. À part l'avodah zara, c'est-à-dire c'est qu'on veut l'obliger à servir des idoles, ou bien giloy arayot, on veut l'obliger à avoir des rapports avec des gens qui lui sont interdits par la Torah, ou shfichut damim, où on veut l'obliger à tuer quelqu'un. Shalem yarek v'aleavor. Que si maintenant on veut l'obliger à faire ces choses-là, alors il doit lui-même se laisser tuer et ne pas transgresser ces trois choses-là. Vafilu beshare averot imaaku mekaven leaviro al dat. Maintenant même d'autres averot, c'est-à-dire si c'est pas ces trois choses-là, c'est d'autres averot, mais maintenant les idolâtres ils ont l'intention de vouloir lui enlever son judaïsme avec ça. C'est-à-dire c'est pas Stam, c'est-à-dire c'est une guerre de religion. C'est-à-dire c'est mamash, on veut lui enlever son judaïsme. Veu befaresia, bifnei asaram Israël. Et c'est maintenant quelque chose en public et devant 10 juifs. Chayav lehareg valeavor. Il a l'obligation de se laisser tuer, de ne pas transgresser ça. Donc ça, il faut regarder, il faut demander pour des choses comme ça parce que c'est pas shoot. Mais il y a des cas où même si c'est pas ces trois vérotes là, quelqu'un doit se laisser tuer plutôt que de se transgresser. Et si c'est un moment de xéra, c'est-à-dire que maintenant on a imposé, comme les Grecs ou des gens qui ont imposé aux Juifs de faire certaines choses interdites, même sur un lacet de chaussures, il doit se laisser tuer et de ne pas transgresser. C'est-à-dire que maintenant, si par exemple il y a un signe de par exemple d'une certaine avodah zara, que maintenant ceux qui font cette avodah zara là, ils portent une écharpe violette avec des rayures jaunes par exemple, c'est ça l'emblème, c'est-à-dire le signe qu'ils ont. Alors même pour porter ça, on n'a pas le droit, c'est-à-dire il faut se laisser tuer, il ne faut pas porter ça, parce que l'acte il est lié avec quelque chose qui est de l'avodah zara, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on oblige les gens à mettre ça. On les oblige à porter ça pour montrer qu'ils sont en rapport avec cette idolâtrie, alors ça c'est interdit. Vaklal. Alors maintenant ça c'est la halakha, Kitsour, c'est Rabbi Nathan il met un petit peu en place quelques éléments d'halakha pour pouvoir entrer dans ce qu'il veut nous dire. Vaklal pianal. Maintenant le principal c'est d'après ce qu'on a étudié avant, que l'écart du problème et de la chose destructrice qui est le plus grande dans toutes les avérotes de la Torah, c'est quand on retourne la vérité. C'est-à-dire il n'y a pas pire que ça que d'interpréter les choses de façon erronée. Et on retourne le vrai en faux et le faux en vrai. Comme il avait dit avant, malheur à ceux qui disent
que le mal c'est bien et que le bien c'est mal. Samim chosher le or et or le chosher. Il place l'obscurité comme lumière et la lumière comme l'obscurité. Chez Zegaroua Minakol, ça c'est le pire de tout. Parce qu'avec ça, ils vont tromper les Juifs et ils vont tromper le monde entier. Quand on commence à retourner la vérité, alors c'est fini. Tout le monde, Chaz Shalom, il est perdu. Et tout ça, comment ça peut arriver? C'est d'après ce que Rabbeinu il a dit dans cette Torah au sujet de Bilam, que comment quelqu'un avec ses récipients il va interpréter la vérité. Chez les Mala Yored Rak Or Pashut, parce que d'en haut il ne vient que de la lumière qui est neutre. Ou le Matan Etztayer le Kolechad les filles Prinato, et en bas ça devient pour chacun selon sa Prina. Kefit Fisat Amochin Shelo, chez Makelim le Kabel Aor, selon la tfissa des mochin, c'est-à-dire selon comment lui, son esprit, il approche ces choses-là, chez Makelim le Kabelaor, que ça c'est ses récipients à lui avec lesquels il reçoit de la lumière. Veikar tikun akelim vekilkul hu kefi tikun abrit vekilkulo chas v'shalom. Maintenant, la réparation des récipients, c'est-à-dire quelle est la qualité des récipients pour pouvoir voir le vrai ou le contraire, chas v'shalom, ça dépend uniquement de la réparation de l'alliance. C'est-à-dire plus l'alliance, elle va être réparée, et plus la personne, elle a des chances de pouvoir interpréter la lumière en vérité. Maintenant, plus l'alliance, elle va être abîmée, et plus la personne, elle va interpréter des choses à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, vous prenez quelque chose de simple dans la parnassa. Par exemple, quelqu'un, on dit voilà, quelqu'un il a un mané, quelqu'un il veut 100, il veut gagner maintenant, il veut gagner 100 000 euros, d'accord, c'est son, il se dit voilà, maintenant si j'avais 100 000 euros, on lui dit maintenant, comment tu serais bien, qu'est-ce qu'il te faudrait pour être bien? Il dit moi, il me faut 100 000 euros et je suis bien, parce qu'avec ça je paye mes dettes, je m'arrange, etc. Avec ça je serais très bien. Ok, voilà, tiens, prends 100 000 euros. Dès qu'il prend 100 000 euros, il lui manque 200 000 euros. Tout de suite. Alors comment ça se fait? Avant qu'il ait 100 000, il lui manquait 100 000. Maintenant il a 100 000, il lui manque 200. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme maintenant, il est pas goum dans le brit, quand il reçoit 100 000, au lieu que ça soit une bracha pour lui, qu'une bracha, ça veut dire que ça le calme, il est tranquille, ça y est, il est serein, il est joyeux et tout. Non, ça lui a fait un trou de 200. Pourquoi? Parce que ses kelim ils sont bgoumim. C'est-à-dire comme il a des kelim abîmés, donc ce qui doit normalement faire pousser, ça fait un creux, c'est-à-dire ça creuse, c'est-à-dire ça veut lui donner une sensation de manque, alors que les maasés, dans la réalité, si tu lui parles, tu dis mais tu te souviens, toujours tu demandais, tu priais, tu disais Alvaï que si je pouvais avoir 100 000 euros et tout, ça résoudrait tous mes problèmes. Voilà, tu les as eu les 100 000 euros. Comment ça se fait maintenant que tu es malade, il te faut 200 000 pour te calmer? Et si tu lui donnes 200 000, c'est 400 000. Donc maintenant, c'est-à-dire chaque chose qui touche, au lieu que ça remplisse, ça vide. C'est ça la malédiction, c'est ça ce qu'il veut faire Bilam. Bilam, ce qu'il fait, c'est que du moment où tu as des kélim qui sont abîmés, ça ne le dérange pas que tu prennes de la lumière, parce que cette lumière, elle va te rendre malade plus que ce que tu étais avant. C'est-à-dire qu'au lieu que maintenant cette lumière, elle va combler quelque chose chez toi, elle va faire le contraire. Ça c'est l'Indien du Bgam Abrit. Bgam Abrit, c'est comme ça. C'est pour ça que, aussi, c'est écrit dans la halacha, que dans ce Inyan-là de Bgam Abrit, c'est la seule chose que l'homme, il est jamais rassasié. Que plus quelqu'un, il s'adonne, chas v'shalom, à cette perversion, et plus il a envie. Alors que normalement, les autres choses, par exemple, quelqu'un, il mange, même qu'il a très faim. Alors il va manger. À un moment, ça y est, il peut plus. Il peut plus, même si c'est joli, si c'est bon et tout, il dit ça y est, je peux plus. Baruch Hashem, j'ai mangé, je suis rassasié. Il y a un moment où ça s'arrête. Mais ça s'arrête jamais. Parce que c'est comme une perceuse. C'est-à-dire, ça creuse du manque, sans arrêt. Donc maintenant, dans le lien de l'argent, on le voit avec les chazal, c'est-à-dire ce qu'ils disent les chachamim, que il a un mané, il veut mataïm, il a 100, il veut 200.
Avec ça, tu comprends exactement comment ça marche. Il y a beaucoup d'explications que des gens ils donnent sur ça. Mais ici, tu comprends clair comment ça marche. C'est-à-dire que les maasés, lui, il reçoit quelque chose qui est une réalité. C'est-à-dire, tu dis, voilà, mais voilà, enfin, tu voulais 100 000, tu les as reçus. Pourquoi tu n'es pas content maintenant? Il dit non, mais depuis, tu sais, ça a changé et tout. Maintenant, je me rends compte que c'est 200 que j'ai besoin, c'est pas 100. Les 100, ça ne lui a fait que réaliser qu'il lui manque 200 maintenant. C'est-à-dire, ça l'a rendu malheureux de 200. Avant, il était malheureux de 100. Maintenant, il est malheureux de 200. C'est pour ça que les Chazal ils disent qu'est-ce que c'est un riche? C'est celui qui arrive à être joyeux de ce qu'il a. C'est-à-dire, tant que tu n'es pas joyeux de ce que tu n'es pas riche. Et d'un autre côté, n'importe qui peut être riche. Parce que n'importe qui a quelque chose de quoi il peut être joyeux. Donc n'importe qui peut être riche et n'importe qui peut être pauvre aussi. Tout ça dépend des kelim. C'est-à-dire, et ces kelim, c'est tikkun abrit. C'est-à-dire que si maintenant, dans la chose que tu reçois avec des récipients où il y a tikkun abrit, c'est-à-dire ce sont des récipients réparés. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec Hachem dans ce que tu touches dans ce monde. C'est-à-dire dans tout, il y a un lien avec Hachem. Dans ton argent, il y a un lien avec Hachem. Dans tout, voilà, même Yaakov Avinu, on a vu maintenant dans la paracha. Yaakov Avinu a dit à Hachem, si tu me donnes ce que tu m'as promis, que tu me donnes, alors moi je te donne de tout ce que tu me donneras, je te donnerai le maaser. C'est-à-dire, je te donnerai 10% de tout ce que je vais. Parce que Yaakov, lui aussi, il s'est rendu compte que s'il ne donne pas 10%, alors il va perdre le contact avec Hachem à travers ce qu'il va recevoir. Donc si maintenant quelqu'un, il est clair dans Tikkun Abrit, quand il reçoit, les masses, il reçoit de la lumière d'Hachem Mamash. Maintenant, si quelqu'un n'est pas goum dans le Brit, donc quand il reçoit quelque chose, il n'y a pas de présence d'Hachem dedans, parce que maintenant, lui, il est déconnecté. Donc il n'a pas, c'est comme si tu dis... Marbe Nechassim, Marbe Daaga, celui qui multiplie. La Mishnah dit dans Pirkei Avot que plus quelqu'un il a des biens et plus il a du souci. Pourquoi ça lui multiplie ses soucis? Parce qu'il n'est pas goum dans le Brit, c'est pour ça que ça lui multiplie les soucis. Normalement, quelqu'un qui a beaucoup de biens, il doit être très, très, très content, très détendu. On lui dit, voilà, il y a une maison à toi qui s'est abîmée et tout. Il dit, Mazal Tov, de toute façon, des maisons, j'en ai 20 ou 30, pas de problème. C'est abîmé, tant pis, c'est pas grave. On est rentré, ils t'ont volé et tout. Non, bracha, et tout, qui volent, qui prennent ce qu'ils veulent. J'ai pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que je suis rassasié de ce que j'ai. Il y a de la lumière dedans qui me rassasie en permanence. Mais si maintenant il n'y a pas de lien avec Hachem, la chose, j'ai pris que l'emballage de la chose. Et la chose, c'est que prends une belle boîte, un beau truc, un beau cadeau avec un joli nœud, cadeau, tout ce que tu veux. Maintenant, tu arrives chez toi, tu ouvres. Au fond, tu trouves un papier journal, c'est tout, il n'y a rien dedans. C'est-à-dire, plus l'emballage il va être beau, et plus la frustration elle va être grande. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que la personne, elle a pris de ce monde sans Hachem. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut que donner qu'une conscience du néant, du vide. Parce que maintenant, c'est terriblement, c'est quelque chose qui rend très dépressif les gens, ça. C'est pour ça que les gens ils sont dépressifs aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la dépression? La dépression, c'est une frustration permanente, c'est tout. Quelqu'un croyait que voilà, maintenant je vais faire ça, et enfin, ça y est, enfin. Eh non, tu n'as même pas commencé encore tu n'as même pas commencé à souffrir encore. Tu ne sais même pas ce que c'est encore. Toi, tu crois qu'enfin tu es arrivé à quoi? Si maintenant la chose, tu ne la prends pas avec des récipients qui sont réparés, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'alliance, alors tu es incapable de tirer la vitalité de la chose. Même si on t'a donné de l'argent, il est vide. Il est vide. C'est pas maintenant qu'il est vide, c'est qu'il fait du vide. Il crée du vide. Lui, il est vide et il multiplie le vide. C'est-à-dire, il est actif dans le vide. C'est pas que rien. Si quelqu'un, tu dis, veut 100 000, il les a eus, c'est comme s'il n'avait rien. Et il dit, je voulais 100 000, je croyais que ça allait me combler. Maintenant, j'ai eu ces 100 000, ça m'a rien changé, je me retrouve comme j'étais avant. Bon, tant pis. Ça encore, c'est moindre mal, mais c'est pas que ça. C'est que ça lui creuse une frustration qu'il savait même pas que ça existait avant. Avant, jamais il aurait été au niveau d'une frustration de 200 000. Il a fallu qu'il ait 100 000 pour avoir accès à cette malédiction d'un manque de 200 000.
Et ça, c'est tout le Olam Hazé, il est comme ça. Tout le Olam Hazé, comme Rabbeinu dit, Beten, les Chachamim, ils disent, Rabbeinu le rapporte, mais dit, Beten Rechaim Chaser, c'est-à-dire le ventre des Rechaim, il manque tout le temps. Il lui manque tout le temps. Il n'est jamais rassasié. Il ne peut pas se rassasier. Parce que, comme on l'a rapporté plusieurs fois, on dit qu'un aveugle, il n'est jamais rassasié. Parce que ce qui se rassasie, c'est de voir Hachem. C'est ça qui rassasie. C'est-à-dire, mais un aveugle, il ne voit pas. Donc comme il ne voit pas, il ne peut pas se rassasier. Même s'il mange beaucoup, il n'est pas rassasié. Parce qu'il ne peut pas tirer la lumière du visage. Qu'on a vu tout à l'heure pour Rachel, qu'elle est Yafet Tohar et Yafet Mar'eh. C'est-à-dire, Rachel, elle est belle dans la forme du visage, mais dans la lumière qui émane de son visage aussi. Il y a une lumière qui sort de son visage. Et ça, c'est pas que la forme du visage qui est belle. C'est qu'il y a une lumière qui sort du visage aussi qui est belle. Et c'est ça qui fait la beauté. C'est ça qui va rassasier la personne. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a n'importe quoi dans ce monde, ce qui va le rassasier, c'est la lumière qui émane de la chose. C'est pas l'emballage, c'est pas le côté matériel de la chose. Combien de gens ils ont rêvé, ils ont économisé des années pour prendre des vacances dans un pays, ils ont vu des images, des trucs, ils disent bon ça y est on va aller là-bas, on va prendre des vacances et ça va être super et tout. Ils ont imaginé, ils sont préparés, ils ont acheté des appareils photo et des trucs et tout. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont pris une déception terrible, c'est-à-dire ils reviennent déçus de ça. Pourquoi ? Parce que eux, on leur a vendu, on leur a fait un marketing sur la lumière éventuelle qu'ils pourraient tirer de cette chose-là. Mais c'est pas vrai, quand ils sont là-bas, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que quelqu'un il est venu, croyait qu'il allait trouver le paradis, comme on dit l'Amérique. Il n'a pas trouvé l'Amérique, il a trouvé Amreka, un peuple vide, un vide. C'est ça, américain. Américain, ça veut dire Amreka, c'est un peuple vide. C'est des spécialistes de l'emballage, c'est-à-dire c'est des spécialistes de la vente sous vide. Ils font de la vente sous vide. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'emballages sous vide. Parce que c'est-à-dire ils vous vendent des trucs sous vide. Ça veut dire c'est vide, les mains. C'est-à-dire c'est des spécialistes du vide. C'est une nation qui est spécialisée dans le vide. Donc il y a une frustration permanente. C'est-à-dire c'est que de la frustration. Il ne peut pas y avoir d'autre chose. Parce que c'est des spécialistes de l'emballage. C'est-à-dire de la fausse vie. Ils te vendent de la fausse vie, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie vie. Ils te font croire que la vie c'est ça, et ce n'est pas la vraie vie. Alors toi tu t'engages, tu fais des études, tu fais des efforts, etc. Et sauf sort, tu arrives à te trouver affamé encore plus que ce que tu avais avant de commencer. Ah, c'est ça Amreka, c'est-à-dire c'est un peuple, c'est des spécialistes de la formation, c'est-à-dire de l'emballage sous vide, c'est-à-dire de fabriquer du vide qui vide la personne. Et ça, Baruch Hashem, celui qui a compris ça, ce que Rabbeinu nous apprend, Bechesed Gadol, alors tu as compris beaucoup de choses dans ta vie. Si tu comprends ça, tu as compris le Ikar de la vie. C'est ce qu'il faut chercher, c'est pas l'acquisition des manques, de combler les manques. Ce qu'il faut essayer, c'est de donner de la vitalité dans ce que tu as. Et avec ça, il ne te manquera plus rien du tout. Si tu es content de ce que tu as, il ne te manquera rien du tout. Mais il faut que tu sois content de ce que tu as, il faut que tu sois joyeux, que tu tires une vitalité de ce que tu as. Comment tu vas tirer la vitalité ? C'est avec Tikkun Abrit. Si tu n'as pas Tikkun Abrit, alors la Emouna dans le Sadiq, que lui, il a été Metaken, le Brit Beshlemut, alors ça va te donner ce ta'am-là, que tu vas pouvoir goûter aux choses à travers le Tikkun Abrit de Yosef, même si toi, tu es loin d'être Yosef, tu es le contraire de Yosef. Mais tu vas arriver à ressentir les choses, c'est-à-dire tu vas te sentir rassasié, comme c'est écrit que Yosef ou un mashbir les kolam haaretz. Yosef, c'est lui qui nourrit tout le monde. Pourquoi il nourrit tout le monde ? Pourquoi Yosef il a fait une chaîne d'épargne, casino, Carrefour ? Qu'est-ce qu'il a fait Yosef ? Yosef, le fait qu'il a Tikkun Abrit, que ce qu'il te donne, ça te rassasie. Parce que dans ce qu'il te donne, ce qu'il y a Veikar, c'est la lumière d'Hachem. Et c'est ça qui va te rassasier. Quand tu vois Hachem, tu es rassasié, tu n'as pas besoin d'autre chose.
Et Hachem, tu peux le voir dans tout ce que tu as déjà. Déjà, tu as énormément de choses qui peuvent te donner une satisfaction et qui peuvent te remplir, mettre le nefesh, que tu peux te sentir bien, tu peux te sentir vraiment serein à l'intérieur. Tu peux tirer du bien, c'est-à-dire un plaisir véritable de ce que tu as. Un plaisir, ça veut dire un plaisir spirituel de ce que tu as. Comme on dit que Yesh Mamon, Shamour le Baalav. Il y a des gens, ils ont de l'argent, mais cet argent, ils le gardent pour le propriétaire. C'est-à-dire, eux, ce n'est pas les propriétaires de l'argent. Il y a des gens qui sont très riches, mais tu vois qu'ils ont l'interdiction d'utiliser leur argent. Ils ne peuvent pas profiter de leur argent. Tu vois, ils sont très riches, mais ils ne savent pas comment on peut utiliser l'argent pour être bien. Mais il y aura quelqu'un qui, après, il saura utiliser cet argent pour être bien. Alors, quelqu'un, quand il a quelque chose qu'il doit vérifier, c'est est-ce que maintenant il a tikkun abrit pour pouvoir profiter de la chose qu'il va avoir. Pour ça, quelqu'un il se marie, quelqu'un il se marie, quand il passe sous la choupa, on lui pardonne toutes les fautes qu'il a faites. Pourquoi on lui pardonne toutes les avérotes qu'il a faites? Parce que si maintenant on ne lui pardonne pas toutes les avérotes qu'il a faites, jamais il pourra être heureux avec sa femme. Comment il va être heureux avec sa femme? Il ne peut pas. Si quelqu'un il a fait des avérotes, ça veut dire qu'il s'est créé il a créé un récipient avec des trous dedans, un récipient qui n'arrive pas à retenir la lumière en bénédiction. Comment il va pouvoir maintenant recevoir la lumière de sa femme? C'est impossible, il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est quelque chose qui est impossible. C'est ça le chevar qu'il y a dans la Torah. Il dit le Zohar sur Rivka, que maintenant on dit Rivka, elle est sortie d'une maison d'un rachat, et pourtant elle était une tzadékette. Elle est sortie de la maison de Lavan, et elle était une tzadékette. Et il dit, alors dans le pshat on demande, mais qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu es méchabé à Rivka, que maintenant elle était une tzadékette. Elle avait 3 ans quand elle s'est mariée. Qu'est-ce que ça veut dire à 3 ans? Qu'est-ce qu'elle savait à 3 ans? Qu'est-ce qu'elle avait fait comme effort? Quelle conscience de la vérité elle avait, etc. Elle dit non, le fait que maintenant elle est née dans cet endroit-là, c'est-à-dire Hachem il lui a donné une bracha, c'est-à-dire dans cet endroit où elle est née, et elle est sortie de cet endroit-là négatif, c'est ça qui a permis qu'elle a construit avec Yitzhak. Il n'en aurait pas pu construire avec Yitzhak. Parce qu'Yitzhak, c'était une rigueur tellement, tellement forte que si elle n'était pas revenue d'un endroit comme ça, ils n'auraient pas pu être un zivoug, ils n'auraient pas eu à avoir d'enfants non plus. C'est pour ça que Yitzhak, il a prié pour Rivka qu'elle ait des enfants. Alors qu'Avraham, il a prié pour lui. Il n'a pas prié pour Sarah. Il a dit, Hachem, donne-moi des enfants. Mais tu vois dans le pasouk de Yitzhak c'est écrit, les nochach Rivka Ishto. Il a prié pour que sa femme, Rivka, ait des enfants. Pourquoi? Parce que lui, il savait qu'il allait avoir des enfants. Mais il voulait que ça soit d'elle, les enfants. Alors, il a prié pour qu'Hachem lui donne descendance d'elle. Tous ces inyanim-là, ils sont basés sur le inyan de Tikkun Abrit. C'est-à-dire que maintenant, le fait que le récipient, il est shalem, alors il sort les shvatim, les shvatim de Yaakov, parce que le récipient il est shalem. Quand le récipient il va même à droite ou à gauche, même des grands tzadikim, alors il sort Ishmaël, il sort Esav, même si c'est des grands tzadikim. Mais les kelim, ils n'étaient pas shlemim comme Yaakov. Yaakov il était shalem. Yaakov il était shalem, il est rentré chez Lavan et tout, rien n'a pu le toucher parce qu'il était shalem. Cette shlemout là, c'est ça qui donne la vie. C'est ça la vie, cette shlemout du keli du tikkun abrit. Donc maintenant tu as tikkun abrit ou tu n'as pas tikkun abrit. Comme la plupart des gens ils sont loin de tikkun abrit mais ils poadent sofa olam. Donc la seule chose qui leur reste c'est d'accrocher leur wagon sur une locomotive qui a le tikkun abrit qui s'appelle Sadikador. Et d'écouter ces etzot, que toutes les etzot de Rabbeinu, elles tournent autour de l'alliance, de réparation de l'alliance. Que ce soit au niveau de la Hitbodedut ou de la Halacha, ou de Ouman, tout ça c'est que des réparations de l'alliance. Tikkun HaKlali, tout ces réparations de l'alliance. Pour pouvoir vivre, pachout, avoir la joie de vivre déjà. La joie de vivre, c'est déjà Tikkun Abrit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est déjà propre dans l'alliance, parce que ça lui donne une vitalité. Il y a des gens, vous allez les voir, ils vous amenez dans un restaurant, dans un truc, une promenade et tout, et restent la tête comme ça. Parce qu'ils ne peuvent pas tirer la vitalité de la chose. L'élément kadosh qu'il y a dans la chose, l'élément saint qu'il y a dans la chose, et qui peut lui donner de la joie,
Il ne peut pas se libérer devant lui, c'est-à-dire il ne peut pas le prendre, parce que son récipient ne marche pas, il est cassé. Donc là où il va, lui il croit qu'il lui manque des choses. Ce n'est pas des choses qui lui manquent, il lui manque la vie, c'est ça qui lui manque. Il lui manque le secret de la vie, c'est ça qu'il n'a pas trouvé. Et après ça fait des gens énervés, des gens en colère qui font des bêtises, etc. Parce qu'ils sont trop frustrés les gens. Et quand maintenant ils voient qu'ils pensaient que s'ils avaient ça, ils seraient plus frustrés, et qu'on leur a donné, qu'ils sont encore plus frustrés qu'avant, alors ça les rend dans le désespoir total. Les gens ils sont désespérés. Il dit avant, je croyais que si j'allais avoir la moto toute neuve, etc., ça y est, je regardais les gens avec leur moto, tout, ça me faisait rêver. Je me suis dit, si moi j'ai une moto comme ça, mais je serais l'homme le plus heureux de la terre. Il a eu la moto, rien du tout. Rien du tout. Ça n'a rien changé, ça l'a rendu pire qu'avant. Il est plus malheureux qu'avant. Il va voir encore tous les manques. Il va que des choses. Ça, c'est le principe de la klala. בעיקר תיקון הכלי וקלקולם הוא כפי תיקון הברית וקלקולו חס ושלום. ובזה תלוי הכל. Tout dépend de ça. וזה עיקר התגרות הבעל דבר ועורמתו, שהוא עורב וחותר על כל אחד ואחד. Et ça, c'est le עיקר de l'Aïdgarut du Baal Davar, des attaques du Yetzer Hara, Ve'ormato, sa ruse, Shuore ve'choter al kol echad ve'echad, qu'il vient attaquer chacun, et chacun il va l'attaquer sur ce point-là. Ou bioter al agdolim manegim, et il va attaquer le plus les grands, les dirigeants du Ham Israël. C'est sur eux qu'il va s'attaquer le plus. Ve'kol mishu gadol beyoter, orev alav beyoter. Et plus quelqu'un il est grand, et plus il va l'attaquer. Comme ils ont dit les Khamim, plus quelqu'un il est grand, et plus son Yetzer, son mauvais penchant, il va être grand. Comme Darsho avait Tenuzal, al pasuk ve'ala be'esho ve'ta'al tzachanto ki igdil la'asot. C'est écrit dans Yoel, ve'ala be'esho, il est monté dans son feu. Vata'al tzachanto, et elle est montée, je peux tzachanto, c'est un lachon d'embrasement qui dit la asot, parce qu'il a fait beaucoup. Dafka parce qu'il était grand, c'est pour ça que le feu du Yetzer Hara, il était grand chez lui aussi. Chez Pachat Yado Bigdolim, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait Yetzer Hara? Il a tendu sa main, c'est-à-dire il a étendu ses mains sur les grands. Que ça a amené la destruction du premier temple et du deuxième temple. C'est les gens, les dirigeants, c'est à cause d'eux qu'il y a eu la destruction des deux temples. Comme c'est écrit son visage vers la mer, vers le Akadmoni, comme ils ont dit les Khamim là-bas, et le Yetzer Hara il danse encore parmi nous, c'est-à-dire non seulement il a détruit les deux temples, mais il continue encore à danser parmi nous, et c'est ça qui amène tous les malheurs, tous les malheurs, tout le fait que la galoute elle dure, toute cet exil à l'Yédézé. Kizé yodim bichlal, parce que ça tout le monde le sait. Ça on le sait en général. Qu'est-ce que je veux dire on le sait en général? Puisque les Khamim te disent que chaque jour que le Beth Amikdash il n'est pas construit, c'est comme s'il avait été détruit. Donc on sait très bien que chaque jour qu'on n'a pas la construction de Beth Amikdash, ça veut dire qu'on a fait ce qu'il fallait pour le détruire. Que ça veut dire que s'il avait été construit, il aurait été détruit. Avec les actions qu'on a faites aujourd'hui, alors ça l'aurait détruit. Donc en général, tout le monde le sait. Et chacun aussi, il le sait particulièrement dans son âme, chacun avec les maladies de son cœur, les malheurs qu'il a, al kol echad, ce qui arrive à chacun, avec ce mauvais ta'ava-là, cette perversion. Que ça c'est le mal qui inclut 70 nations. Que c'est la ta'ava de la perversion. Asher kim'at en gam echad naki karaoui benyan ze v'sheyach harbe shepakmu meod. Qu'il n'y a pratiquement aucun
qui est propre comme il faut dans ce lien-là, et au contraire qu'on trouve beaucoup de gens qui sont très abîmés, Rahman Atzlan, Hachem il nous sauve. Zulat Gdolei Tzadikim Mufrarim, si ce n'est pas les grands tzadikim choisis, les plus grands, Yechidei Adorot, qui sont des gens uniques dans les générations, Shitparu et Atzmam, Beitparu Tamitit, que ces tzadikim-là, ils se sont vantés et ils ont dit quelle est leur splendeur véritable, c'est-à-dire la force qu'ils avaient dans la sainteté dans à ce sujet-là, comme voir du vrai Abtenuzal, comme c'est écrit dans les paroles de nos Chachamim. Aval rova olam kechulo. Maintenant, la plupart des gens, si c'est pas pour dire tous les gens, afilu aksheri vetzadikim ksat. Même des gens kshérim un petit peu, et des tzadikim, un peu tzadikim, des gens qui sont des tzadikim, Shimon. Des gens qui sont des tzadikim un petit peu, ils sont pas propres là-dessus comme il faut. Et chacun maintenant, plus son esprit il est abîmé dans ce domaine-là, c'est-à-dire plus il est abîmé et plus son cerveau il est abîmé. À ce moment-là, il ne peut pas recevoir la lumière d'en haut de façon positive, de façon profitable. C'est pour ça que chacun il doit faire extrêmement attention. Les bliliyot chacham be'enav, de pas du tout se croire malin à ses yeux, l'intot acharer chokhmot shel hevel ametzuyim ba'olam, de pas aller d'après des chokhmot, c'est-à-dire des sagesses, des compréhensions de bêtises qui se trouvent dans ce monde. Ou bifrat badorot alelu shemitlotzim bikama dvarim shebikdusha, et particulièrement dans des générations où les gens ils se moquent de plusieurs choses qui sont des choses de Kedusha. Ou bifrat mitfila bekavana, les gens ils se moquent de faire la tfila avec kavana, avec concentration. Comme ils ont dit les Chamim dans la Gemara Brachot, que les gens ils méprisent Krum Zulut. Krum ça veut dire haut, Zulut, ils méprisent les choses hautes. Et ce sont des choses qui se tiennent dans les plus hautes sphères du monde. Et les gens ils méprisent les choses les plus élevées. Et qu'est-ce que c'est les plus élevés? Tfila. La tfila c'est la chose la plus élevée qu'il y a dans le monde. Et les gens ils méprisent ça. Maintenant toute la force de ces moqueurs là, des gens qui méprisent les gens kshérim de la génération, qui font des efforts pour prier avec kavana, avec concentration, ou à l'idée taouti manal, c'est à cause des erreurs comme on a dit avant, à l'idée chez mehafrim divrei elokim chaim, par le fait qu'ils vont retourner les paroles de la Torah. Jusqu'à que la Torah, ça devient pour eux une potion mortelle. Beprinat lozacha, que comme on dit, il n'a pas mérité, ça devient pour lui une potion mortelle. Jusqu'à qu'ils disent des mensonges, des choses qui sont fausses, et toutes sortes de moqueries sur les gens qui sont vraiment cachers. Et ils disent, que les gens ils sont ouverts sur du vrai Torah, que les gens ils transgressent la Torah, shalom. Ils voient des gens cachers, il dit que des gens qui sont des gens cachers, ils disent sur eux que ce qu'ils font c'est des choses qui sont interdites. Jusqu'à qu'ils disent que d'après la Torah, ces gens-là, il faut les persécuter, les poursuivre, leur enlever leur parnassa, essayer de les tuer, de mafkir leur sang. Mamash, c'est-à-dire, c'est une lutte terrible contre ces gens qui sont kshérim. Pourquoi? Parce que tout c'est venu parce que la tête elle a tourné. Toutes les massés, toutes les religions du monde, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est toutes les religions qu'il y a dans le monde? Normalement, ça n'existe pas des religions.
Il n'y a pas de religion. Hachem, il a créé le monde. Il a donné un ordre. Il a dit voilà, tu as 7 mitzvot des Bnei Noach et tu as 613 mitzvot du Ham Israël. Si tu veux rester un Ben Noach, tu as 7 mitzvot. Tu veux être rentré dans l'Ham Israël, tu as 613 mitzvot. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Maintenant, ils sont venus des gens, ils ont commencé à faire les fous dans ce monde. Ils ont fait les fous et ils ont tourné leur tête. Elle s'est abîmée. Et ils ont commencé à interpréter. Il y a le Nouveau Testament et le Nouveau du Nouveau et le Nouveau, et il y a le protestant sur le qui proteste sur le Nouveau qui était et vas-y et chaque fois il y a des nouvelles interprétations, et il y a des religions qui poussent, et ces religions elles viennent d'où? Elles viennent uniquement du fait que la tête elle est complètement à l'envers, c'est tout. Donc ils ont retourné le sens de la vie, le sens de l'humanité, le sens du service d'Hachem. Parce qu'ils ont été d'après leur compréhension. Maintenant, quand il est tombé un bonhomme, que ce bonhomme-là, il était un peu plus malin que les autres dans la destruction, c'est-à-dire il était un peu plus détruit que les autres, il est devenu un patron de gens qui étaient détruits. Et il leur a dit des choses qui leur ont plu. Ça leur a plu. Il dit, ah oui, c'est ça, ça a l'air. Pourquoi? Parce qu'ils ont la tête tordue aussi. Donc quand il leur apprend des choses qui sont tordues, ça leur plaît. Parce qu'ils disent, eh ben justement, c'est ce que je pensais moi aussi. Moi aussi, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est détruit. Alors maintenant, il y a un bonhomme extrêmement détruit qui a inventé une religion. Il s'est fait passer pour un prophète. Il s'est passé pour un prophète. Et il a inventé une religion. Il a inventé, c'est-à-dire il a pris des éléments, il a inventé un culte de ça. Et les gens, ils viennent et ils croient dans ce culte. Mais si tu étais un peu intelligent, un petit peu, rien qu'un petit peu intelligent, tu te dis, mais attends, il y a un créateur dans le monde. Il y a un créateur, lui, il va me dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est lui qui va me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voyons voir ce créateur qui il a délégué pour le représenter. Alors il te dit, voilà, il y a Avraham Avinu, je l'ai délégué. Et après, Avraham Avinu, il a délégué Yitzhak. C'est lui mon délégué, c'est lui ma descendance. Et Yitzhak, il a délégué Yaakov. Comme on a vu, pas Esav, Yaakov. Donc voilà, va prendre la lignée, suis, et tu vas voir que tu vas trouver que ça va être clair, c'est tout. Ah maintenant, tu comprends pas, mais c'est normal que tu comprends pas. C'est normal, tu ne veux pas en même temps faire des actes qui détruisent ton cerveau et en même temps tu vas comprendre. Tu ne veux pas en même temps détruire la lentille de ton appareil photo, tu veux détruire le truc là qui comment ça s'appelle, l'objectif. Tu veux détruire l'objectif de l'appareil photo, après tu veux faire une belle photo. Mais tu as détruit l'objectif. Comment tu veux voir les choses objectivement? Tu as détruit l'objectif. Ton objectif, il est détruit. Comment tu veux voir les choses? Alors maintenant, il ne te reste plus qu'une possibilité. Soit tu as l'Emouna et tu te soumets, soit tu vas inventer un truc complètement farfelu. C'est-à-dire que tu vas inventer du n'importe quoi. Et dans ce n'importe quoi, il va faire partie aussi que tu vas persécuter les gens qui sont des gens qui ont la vérité. Ça fait partie du programme aussi. Pourquoi le Ham Israël, il persécute personne? Pourquoi le Ham Israël ne persécute personne? On n'a jamais persécuté des gens, nous. On n'a jamais tué des gens pour qu'ils croient dans notre religion. Alors que les autres, ils ont massacré, autant qu'ils peuvent massacrer, ils massacrent des gens. Voilà, hier j'ai vu dans je ne sais pas où en Afrique, un bus, ils sont montés, il y avait 60 personnes, il dit qui est-ce qui est musulman ici? Ils les ont descendus et les autres, ils les ont tous tués. Vous avez déjà vu ça dans la Torah, ça n'a jamais existé. Que des juifs, ils vont les tuer des gens qui ne sont pas juifs, parce qu'ils ne sont pas juifs, on va les tuer. Mais au contraire, si tu as la vérité, mais parle-leur pour qu'ils rentrent dans la vérité. Tu as de la vérité, mais pourquoi tu ne parles pas avec eux si tu as découvert la vérité, tu es sûr que tu as découvert la vérité, il va dire, ouais, nous c'est ça la vérité, tout le monde se trompe. Ok, alors viens, fais-nous profiter. Mais il ne peut pas te faire profiter, parce qu'il va parler 5 minutes, tu vas voir que c'est de la rigolade ce qu'il va te profiter. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, c'est comme ça, alors tu vas voir ce que je vais te faire, etc. Alors il s'énerve. Il s'énerve parce que c'est normal, tu l'as attrapé avec la main dans le sac. Tu l'as attrapé en train de... Mais dis-lui qu'il vienne t'expliquer ce qu'il a, tu vas voir qu'il n'a rien du tout. Il n'a rien à vendre, Bichlal.
il n'a rien de à vendre. C'est-à-dire, si tu viens avec des idées qui sont avec des mochines propres, qui viennent des tzadikim, pas de toi, mais tu prends des choses qui viennent des tzadikim et qui sont de la vérité, qui est pure. Cette vérité-là, personne ne peut discuter contre ça. Parce que tous les gens qui vont venir parler, ils ont que des idées farfelues, parce que ça vient de cerveaux qui sont détruits. Donc c'est normal que ça soit lié avec de la violence, que c'est des religions qui sont liées avec la violence. Parce que c'est normal, la personne, elle doit défendre sa façon de voir les choses, parce que c'est très fragile. Donc ils vont utiliser la violence au maximum, parce qu'il y a une grande fragilité. Et celui qui ne croit pas comme nous, alors on va le tuer. Pourquoi ? Parce que notre vérité, elle est très faible. Donc on a besoin de l'installer par la dictature et par la force. Sinon, elle ne va pas tenir. Tandis que le Ham Israël, ce n'est pas du tout ça. Non seulement le Ham Israël, il ne court pas, il va pas persécuter les gens, mais même ceux qui veulent, il va pas leur ouvrir trop vite la porte pour pas qu'ils se fassent du mal. Pour leur bien, pour pas qu'ils se fassent du mal, pour pas qu'avec leur récipient, ils puissent déformer les choses et que ça leur fasse du mal. Alors on dit, va doucement. Ça te plaît le judaïsme et tout, viens, mais va doucement. Va doucement parce que si tu vas trop vite, tes récipients ne vont pas supporter l'engagement. Alors va doucement, commence doucement, fais doucement, et petit à petit tes récipients ils vont se réparer, jusqu'à qu'après tu fasses un engagement qui va se faire dans le bonheur, dans la douceur, et avec une émouna qui soit propre. C'est-à-dire que si tu vas trop vite, tu vas brûler des étapes. Et tu vas aller plus que ce que tu peux, tes récipients ils peuvent supporter comme lumière. Même si tu viens avec la émouna et le bitoul et tout. Mais il faut aller doucement, il ne faut pas aller vite. Tu vas doucement et petit à petit tu vas intégrer des éléments, parce que c'est des éléments qui ne peuvent pas passer par ton cerveau. Ton cerveau il est détruit. Donc tu peux pas faire rentrer ces éléments-là de façon logique. Donc il faut que tu prennes le temps de les vivre. Et ça prend du temps. Comme on dit aux gens, prends le temps de vivre. Pourquoi tu ne prends pas le temps de vivre ? C'est-à-dire la vie, ça prend du temps. Vivre quelque chose, ça prend du temps. Le comprendre avec sa tête, ça ne prend pas de temps. Mais le problème, c'est que la tête, elle tourne la vérité à l'envers, donc tu ne peux pas l'utiliser. Alors maintenant, tu veux rentrer dans la Torah, on te dit, va doucement. Alors nous, non seulement on n'agresse pas les gens, mais même ceux qui veulent venir, on leur dit d'aller doucement, pour leur bien. Mais c'est pas chaud, c'est pas une religion. La Torah, c'est pas une religion. Hachem, il n'a pas créé une religion. Le judaïsme, c'est pas une religion. C'est le mode de vie de ce monde, c'est tout. C'est pas quelque chose qui a été inventé par des gens, quelque chose qui est adapté à la folie des gens. C'est-à-dire, ils ont créé des choses qui sont adaptées avec la destruction mentale des gens. Comme si tu fais des choses par rapport au niveau des gens. C'est-à-dire tu as une vérité que tu mets au niveau de la destruction des gens. Alors c'est sûr que ça va leur plaire. C'est sûr, un petit enfant qui est dans les classes dans la garderie, tu lui donnes de la pâte à modeler, des trucs de peinture, des seaux à verser de l'eau par terre ou du sable, mais il est joyeux là-dedans, parce que tu lui as donné des éléments qui correspondent à là où il est. Mais si tu lui donnes de la vérité, tu vas voir que c'est pas facile pour lui, parce qu'il doit faire des efforts pour s'intégrer dans cette vérité. Tout ça vient des erreurs en question. Tout ça vient à cause du fait que l'alliance a été abîmée. Que ça abîme le récipient de l'esprit. Jusqu'à qu'il retourne la lumière de la Torah d'un contraire jusqu'à l'autre. בעיקר הקלקול על ידי הגדולים והמנהיגים אשר באמת אינם נקיים כראוי בתאווה הנ"ל. Mais maintenant tout le problème, tout ce qui a été abîmé, c'est à cause des grands et des dirigeants que Béhémet ils sont pas propres comme il le faut dans cette ta'ava là, dans ce plaisir là. Veloda il a un basé. Et non seulement ça leur suffit pas le problème qu'ils ont des ta'ava dans la perversion. Même si c'est à un niveau plus ou moins raffiné, mais c'était de la ta'ava là-dedans. En plus, ils ne connaissent pas leur place
Pourquoi? Parce qu'en plus, ils ont une ta'ava d'être des patrons, de diriger le monde, d'avoir des honneurs. Jusqu'à qu'ils s'énervent contre les gens qui sont cachers et qui ne se soumettent pas à eux. Et ils vont derrière eux, ils leur font du mal avec un mauvais œil, pour trouver en eux tous les problèmes, tout ce qui manque. Comme on voit le fils du roi, le fils de la servante, quand on a commencé à parler que la sage-femme qui avait changé les bébés, elle a commencé à dire qu'elle avait changé les bébés, mais maintenant ils se sont trouvés dans un problème parce que c'est pas quelque chose qu'on peut vérifier. Comment vérifier? À l'époque, il n'y avait pas l'ADN que tu vas vérifier d'où il vient celui-là. Alors, si c'est le vrai fils du roi ou pas. Alors maintenant, le vrai fils du roi, celui qui était roi maintenant, c'est-à-dire qui était le fils de la servante, Bémet, et qui avait un poste de roi, alors il a commencé à dire, si celui-là, tant que celui-là il est vivant, ils vont pas me laisser tranquille, ils vont commencer à faire des histoires, et peut-être même ils vont faire un complot. Donc il a commencé à faire du mal au père du vrai fils du roi, qui est son père, il a commencé à lui faire du mal. Il a commencé à essayer, et l'autre il a compris que c'est à cause de ça. Donc il a renvoyé son fils, il lui a dit va-t'en, je peux pas te garder ici parce que il va nous tuer à tous. Alors va-t'en, et il lui a donné beaucoup d'argent, il lui a dit va-t'en, ne reste pas ici. Et l'autre il est parti, il était brisé parce qu'il a dit qu'est-ce que j'ai fait moi, j'ai rien fait de mal, pourquoi on me persécute comme ça? Pourquoi on me persécute? Tout ça c'était parce que l'autre il a senti qu'il était sur un siège éjectable. Si maintenant quelqu'un il n'est pas sur un siège éjectable, pourquoi il va vouloir faire du mal à l'autre? Rabbeinu dit dans Torah Vav, il dit celui qui a kavod Hashem, il n'y a personne qui parle sur lui, parce que l'honneur qu'il a, il lui vient d'Hachem. Il n'y a personne qui va parler contre son kavod. Mais celui maintenant qui a un kavod de Bnei Adam, c'est-à-dire que celui qui s'est fait une place pour avoir du kavod, alors lui, tous ils vont dire Miséou Vézéou, qu'on lui donne ce kavod. Qui c'est ce monsieur-là qu'on lui donne ce kavod? Parce qu'il a pris le kavod d'une façon qui n'est pas été donnée par Hachem, pas avec Tikkun Abrit. Le kavod c'est quelque chose qui vient avec Tikkun Abrit, ou bien qui vient par le fait que la personne elle cherche pas le kavod. Comme on dit, tout celui qui boréach mina kavod, alors le kavod il court derrière lui. Celui qui se sauve du kavod, alors le kavod il vient derrière lui, parce qu'il n'est pas intéressé par ça. Il se dit quoi, moi déjà, on m'a donné une place, j'ai Baruch Hashem, je connais la Torah, et je fais des mitzvot et tout, je vais chercher en plus les honneurs. Non, ça m'intéresse pas. Je veux pas l'honneur, ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais il dit ces gens-là, non seulement ils sont pas goum dans le bride, c'est-à-dire qu'ils ont un comportement qui laisse à désirer dans ce inyan-là. En plus, ils déforment la Torah. Et en plus, ils persécutent les gens qui sont un peu dans la vérité. Ils cherchent les honneurs et tout le monde doit se soumettre à eux, sinon, gare à lui, celui qui ne se soumet pas à lui. Toutes ces attitudes-là, elles viennent du Bgam Abrit. Alors maintenant, donc maintenant, quand quelqu'un veut prendre un chemin, alors on l'accompagne là-bas. C'est pour ça que le Yetzer il a la force de retourner leur esprit, de le tordre, jusqu'à qu'ils se trompent. Quand ils se trompent, et ils disent que d'après la Torah, il faut persécuter les gens cachers. Particulièrement avec beaucoup de lashon hara, des mensonges et du colportage et des choses qui ne sont pas vraies, chez Matsui Meod, qui se trouvent beaucoup. Il y a beaucoup ça malheureusement. Ou bavonetenu arabim, et à cause de nos fautes multiples. Ou mishu rotze liot ish kasher behemet. Maintenant celui qui veut être un homme kasher vraiment, l'archov al tachlito amitit, qui veut penser à son véritable but, ou le karev et atzmo le'anshe emet, qui veut se rapprocher des gens vrais, tmimé derer, des gens qui sont simples, qui sont intègres, aolchim betorat Hashem behemet, qui vont dans la Torah Hashem vraiment, comme ils ont reçu des tzadikim véritables qu'il y avait avant nous.
Il peut pas se tenir contre tous ceux qui vont se lever contre lui. Si il n'est pas Moser Nafsho, c'est-à-dire qu'il ne fait pas mamash don de lui-même. Parce que la vérité, elle est devenue tellement trouble dans le monde, qu'on ne peut pas tenir dans la vérité, c'est-à-dire connaître vraiment la vérité, jusqu'à que mamash on fait Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem. C'est J'ai Mushrach Etzel Kol Echad M'Israël, que ça c'est enraciné dans chaque juif. Bigdushat nafsho, dans la sainteté de son âme, limsor nafsho al kiddush Hashem, de donner son âme pour sanctifier le nom d'Hashem. Comme on a vu des gens simples, vegassim, des gens rustres, chez Masrou nafsham al kiddush Hashem, qu'ils ont donné leur âme pour le kiddush Hashem, c'est-à-dire ils ont donné leur vie pour kiddush Hashem. Donc ici, Rabbi Nathan, au départ, il avait démarré avec la halakha du Shulchan Aruch, que quelqu'un il doit être Moser Nafsho pour des choses claires, que si on veut lui faire Avodah Zara, on veut lui faire des harayot, on veut faire tuer quelqu'un, alors il doit donner sa vie pour ça. Mais maintenant, après, il a dit que si on se trouve dans un moment où c'est des attaques de conversion, c'est-à-dire on veut essayer de nous enlever le judaïsme, à ce moment-là, n'importe quoi, même un lacet de chaussures, on doit être Moser Nafsho sur ça. Et les maasés, on peut faire un rapport entre ça parce que Rabbi Nathan aussi, quand il priait, alors une fois il n'avait pas de lacet de chaussures. Et Rabbeinu lui a dit, tu as prié pour avoir de lacets de chaussures. Alors Rabbi Nathan, il était étonné. Alors Rabbeinu lui a dit, pourquoi c'est pas ton kavod de prier pour de lacets de chaussures? Et on voit que les Chamim dans la Lacha, ils ont été couverts à ça, que c'est rien de lacets de chaussures. Ça veut dire que maintenant, les maasés, quand tu pries pour une chose tellement petite, tellement simple, c'est un Mesirut Nefesh Mamash. Parce que les maasés, la plupart des gens, ils ont l'argent pour aller acheter des lacets de chaussures. C'est pas, même quelqu'un, il va te dire, mais tu es un idiot, qu'est-ce que tu pries pour des lacets de chaussures? Mais tu es un fou. Qu'est-ce que tu vas faire une prière pour des lacets de chaussures? Tu as l'argent dans ta poche. Va acheter, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire une prière pour? Non. Comme maintenant, vous voulez nous convertir, c'est-à-dire nous convertir. C'est-à-dire vous voulez nous enlever la prière. Il ne faut pas oublier ce qu'il a dit avant. Que c'est d'avoir que la tfila, c'est-à-dire où tu vas te rendre compte, tu vas voir les endroits où on attaque le plus la prière, sache que ces endroits-là, c'est les endroits où le judaïsme est le plus à l'envers. Regarde les endroits où on attaque la prière, où les gens ne font pas la chazara ou des trucs comme ça, sache que ces endroits-là, c'est les endroits les plus à l'envers dans le judaïsme. Parce que quand quelqu'un touche la prière, ça veut dire que maintenant il a attaqué la racine des choses. La Gemara elle te dit. C'est-à-dire que les gens ils sont mezalzel dans les choses les plus élevées. Donc quand tu vois qu'il y a un zilzoul, qu'il y a un mépris des choses les plus élevées, qu'est-ce que tu dois te faire toi? Tu dois maintenant faire le contraire. Tu dis, ah bon, vous allez mépriser ça. Ben moi, même des choses qui ont l'air mamache nulles, ben je vais prier pour ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de mépriser la prière. Quand vous méprisez la prière, ça vous êtes en train de retourner toute la Torah. Donc maintenant, puisque vous méprisez la prière dans ce qu'elle est, dans la prière normale, c'est-à-dire déjà de Shachrit, Mincha, Arvit, tout ça, vous êtes en train de mépriser ça. Donc maintenant, nous, on va aller à l'opposé. On va prier sur le lacet de chaussures. C'est vrai que j'ai de l'argent pour aller acheter le lacet de chaussures, mais je ne vais pas aller l'acheter comme ça. Je vais prier avant et après je vais aller l'acheter. Mais pourquoi tu fais ça? Tu es fou? Non, je ne suis pas fou. Parce qu'on est dans un moment où il y a de la conversion dans l'air, c'est-à-dire il y a de l'hérésie dans l'air. C'est-à-dire on essaye de nous enlever le judaïsme. C'est pour ça que je fais ça. Pourquoi je vais prendre l'habitude de prier pour chaque chose? Parce que je sais que maintenant, on est en train d'essayer de nous attaquer avec une hérésie qui veut nous enlever la prière. Puisque maintenant, on veut m'enlever le ikar du judaïsme, qui est la prière, comme il nous a prouvé ici Rabbi Nathan, que le ikar, c'est la tfila, puisqu'on veut attaquer le point le plus sensible du judaïsme, donc nous, on va faire le contraire. C'est-à-dire que nous, même dans un lacet de chaussures, on va aller prier pour ça.
pour pas que vous disiez que la prière c'est rien. Alors nous, on dit comment on va en faire un plat, c'est-à-dire de la prière. C'est-à-dire on va en faire quelque chose que cette chose-là, tout le monde va voir que voilà, maintenant, non, moi je fais rien sans prière. C'est tout. Mais comment? Bouge-toi, vas-y, fais. Non, moi je fais rien si je prie pas. Moi, je veux prier sur chaque chose. Pourquoi? Parce que je vois que c'est dangereux maintenant, qu'il y a de l'hérésie dans l'air, qu'on est en train d'attaquer l'essence même de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, que Béhémet, c'est la Emouna, c'est la Tfila, c'est Tikkun Abrit, tout ça, c'est le même principe. Alors, on veut attaquer ça, alors nous, on va aller à l'opposé. Donc maintenant, avec ça, ce qu'il dit à la fin, maintenant, on comprend ce qu'il a dit au début, c'est-à-dire le Inyan de Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem. Parce qu'aujourd'hui, de prier pour chaque chose, c'est Mamash Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem. C'est-à-dire, pourquoi je prie pour des choses insignifiantes? C'est d'Afka parce que je veux sanctifier le nom d'Hashem. C'est-à-dire, je veux enlever l'hérésie du monde. L'hérésie, c'est d'attaquer la prière. Attaquer la prière, voilà, les gens ils vont attaquer la prière, ils vont attaquer Chatzot, ils vont te dire mais Chatzot, mais pourquoi tu vas te lever à Chatzot? Mais Chatzot c'est fait pour les grands tzadikim, qu'est-ce que tu as besoin? Elle va déjà que tu fasses ta tfila, un truc normal, qu'est-ce que tu vas te lever à Chatzot? Ça c'est des choses qui sont pour des gens très très élevés, des grands tzadikim. Aujourd'hui les gens ils sont plus au niveau de ces choses-là. Et alors quand tu entends ça, toi tu vas mettre tout le paquet sur ça. C'est le contraire qu'il faut faire. Là où tu vois que eux, ils vont attaquer, ça veut dire que c'est là où ça se trouve. C'est là où ça se trouve. Et la même chose, combien de gens me demandent comment ça se fait, voilà, ces 13 rabbanim qui ont été tués, des gens qui sont dans la Torah, en plein dans leur tfila et tout, on vient les tuer dans la tfila, ils sont dans la tfila, on vient de les tuer, mais parce que c'est ça qu'on veut tuer. Il faut que tu saches que c'est ça qu'on veut tuer. On veut tuer le Bet Tefila. On veut tuer l'endroit du Bet Amikdash qui est la maison d'Hachem. À peine un juif il monte là-bas, le monde entier il bouge. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Il veut empêcher les juifs de construire des maisons dans Jérusalem. Il ne laisse pas aux juifs de construire des maisons dans Yerushalayim. Parce qu'ils savent qu'une maison d'un juif dans Jérusalem, c'est quelque chose qui va remplir le monde de la connaissance d'Hachem. Que chaque maison juive qui se construit à Jérusalem, chaque foyer juif qui tient, où les gens ils divorcent pas, ils tiennent malgré toutes les difficultés, ça veut dire c'est le maintien du Beth Amikdash. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc quand on voit, c'est pas difficile, regardez sur quoi ils attaquent. Regardez, ils disent, si jamais un Palestinien il vend une maison à un juif ou un terrain à un juif, il le tue tout de suite. Et il dit on le tue et on le pend pour que les gens ils le voient, son corps dehors. Mais pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Dans quel pays au monde on pend quelqu'un qui vend une terre? Quel tellement de hargne comme ça, tellement de nerfs qu'est-ce qu'il y a? Il est libre, il a envie d'aller habiter maintenant ailleurs, il veut vendre sa maison, il n'a pas le droit, non, de vendre à un juif, c'est interdit, on te tue, pourquoi? Mais toi tu dois comprendre de ça ce qu'il faut faire. De ça, tu vas comprendre. Alors, quand les gens ils disent comment il faut réagir quand on voit comme ça des gens se faire tuer dans la tfila et tout, des gens qui sont... Maintenant, on n'a pas tué des gens, des homosexuels de Tel Aviv. On a tué des rabbanim qui sont dans une synagogue. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'on attaque? C'est ça qu'on attaque. Alors, si vous voulez réparer ça, c'est pas difficile. La réparation n'est pas difficile. Vous montez en Israël, vous achetez une maison à Jérusalem, c'est tout. Si maintenant ils instauraient ça, que maintenant chaque fois que Chaz Shalom, qu'il n'y en ait plus jamais, mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est tué dans un attentat, il y a 1000 familles qui montent s'installer à Jérusalem, je peux vous dire qu'il n'y aura plus aucun attentat du tout. Si la réponse c'est ça, il n'y aura plus d'attentat. Parce que c'est ça qui vise. Regardez tout, ça va rien que sur la maison. Regardez les gens ils ne veulent pas qu'on construise des maisons. Comme il a dit Bibi, il leur dit mais attendez, mais vous construisez à Paris, vous construisez à New York là, mais en plus que vous êtes des voleurs, c'est-à-dire que il y a personne qui cache que l'Amérique ils ont massacré les Indiens, ils leur ont tout enlevé. Ça il faut pas dire, il faut pas parler de ces choses-là. Ça parle pas. L'Amérique c'est soi-disant un pays, mais vous êtes tous des voleurs. La France, vous avez la Martinique, la Guadeloupe, c'est à vous avez volé à des gens. La Corse, regardez, vous ne voulez pas lâcher. Regardez combien de trucs vous allez voler, vous ne voulez pas lâcher. L'Angleterre, elle a des trucs à Chypre, elle a pris là-bas des endroits qui sont contre les lois internationales, contre l'ONU, et elle ne veut pas lâcher.
Ils ont colonisé le monde entier. Nous, qu'est-ce qu'on a colonisé? On n'a colonisé personne. Yerushalayim, c'est à nous. Tu as déjà vu dans une langue Yerushalayim que ça existe? C'est que des juifs, Yerushalayim. Tout le monde le sait que c'est à nous. Et tu ne veux pas qu'on construise des maisons chez nous. Ça veut dire que si tu attaques la construction, si tu attaques la maison de prière, si tu attaques que tu ne laisses pas un goy vendre une maison à un juif, si tu attaques le shalom bayit d'un Israël, ça veut dire que c'est là où elle est la solution. Elle est là-dedans. Donc c'est ça qu'il faut construire, c'est tout. Et si quelqu'un ne peut pas monter en Israël, ce n'est pas le moment pour lui, il ne peut pas maintenant, s'il a les moyens, qu'il achète une maison à Jérusalem. C'est la fin du terrorisme. Si quelqu'un il fait ça, vous verrez que ce sera la fin du terrorisme. Parce que s'il y a une réaction, comme il y avait eu une époque comme ça ils avaient fait que quand il y a eu un acte terroriste, alors qu'ils construisaient des maisons, mais pas d'Afka Yerushalayim, partout en Eretz, ils disaient on va répondre à la mort par la vie, c'est-à-dire on va faire des maisons pour des familles, etc. Mais là il faut être plus précis parce que vous voyez que c'est autour de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que des gens ils sont montés pour prier sur le Rabaïd. Ils ne peuvent pas. On n'a pas le droit. Un juif il a envie. Ne parlons pas d'Alakha et tout, il a envie d'aller là-bas, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il ne va pas pour tuer des gens, il veut prier. Il veut monter un peu plus proche du Kodesh HaKodashim pour prier. Non, le monde entier, non, vous êtes en train de trucs. L'autre il rappelle son ambassade. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? C'est que c'est là où ça se trouve.